Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire un journal sur le stretching, sur les assouplissements. Et je vais vous raconter pourquoi je fais des assouplissements depuis l'âge de 12 ans. En fait, pour vous dire la vérité, j'allais faire mes assouplissements ce matin et je me suis dit, je pourrais les faire en même temps que je prends une vidéo, pourquoi pas? Ça ferait d'une pierre deux coups. Et donc me voici en train de faire les assouplissements devant la caméra. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter pourquoi j'ai commencé les assouplissements et comment j'ai commencé, pourquoi j'ai continué et pourquoi je n'arrêterai jamais. J'aimerais aussi vous dire que vous devriez faire des assouplissements tous les jours. On verra pourquoi. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je fais des assouplissements? C'est vrai quoi, pourquoi s'embêter à faire oh là là, c'est trop dur. Pourquoi s'embêter à faire ça? À vrai dire, j'ai toujours aimé l'Asie, et quand on parle de l'Asie, souvent, c'est lié un petit peu avec les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, on fait des assouplissements. Et je regardais beaucoup de films d'arts martiaux, des films de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme. Et à chaque fois je voyais, quand j'étais petit, je disais « Waouh, c'est super ces trucs, moi aussi j'aimerais bien arriver à faire la même chose ». Et un jour, quand j'avais 12 ans, avec un ami, nous avons commencé à faire des assouplissements avec le livre de son grand frère. Il avait un livre de préparation aux arts martiaux. Donc nous avons commencé tous les deux pendant un mois. Mon ami a arrêté, mais moi je n'ai jamais arrêté, j'ai toujours continué. Mais pourquoi je n'ai jamais arrêté, me direz-vous? Eh bien, c'est bien simple. Pourquoi je n'ai jamais arrêté? Parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire des assouplissements, j'ai eu beaucoup moins de problèmes de dos, d'épaule. Bon, j'étais jeune, hein, je n'étais pas « Ah bah oui alors, oh ça fait mal au dos quand on est vieux ». Pourtant j'étais jeune, mais même en étant jeune, j'avais quand même des problèmes. J'avais mal au dos parfois, au cou, j'avais eu un torticolis. J'ai eu un lumbago quand j'étais au collège. J'avais toujours des problèmes. Mais j'ai commencé à faire des assouplissements et tous ces problèmes ont disparu. J'avais aussi des problèmes de poignets, de genoux. J'étais faible, je pense. Et donc, j'ai continué et je me suis toujours senti bien. Et j'ai besoin de faire les assouplissements tous les jours. C'est comme de manger pour moi. Si je ne fais pas d'assouplissement, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois les faire, un peu comme la musculation, quoi. Mais encore pire, ça fait partie de ma vie. Vous vous rendez compte, depuis l'âge de 12 ans, je continue de faire des assouplissements tout le temps. Si j'arrête, c'est bizarre. Donc même quand je suis en vacances, quand je suis en voyage, quand je voyage, je cherche toujours des endroits pour faire des assouplissements. C'est quelque chose de vital pour moi. Et c'est pour ça qu'à travers ce journal, j'aimerais vous dire, vous aussi, vous aussi faites des assouplissements. Bien sûr, les gens vont vous dire « Oh, mais je suis trop vieux pour commencer maintenant ». Non, on n'est jamais trop vieux, c'est quoi ça? Bien sûr, les enfants qui commencent à 3 ans à faire des assouplissements, ils sont encore très souples et c'est peut-être plus simple pour eux de commencer que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'assouplissement et qui commence à 20 ans par exemple, ou à 30 ans, ou à 40 ans. Mais je ne pense pas que ce soit impossible, vous pensez-vous? Non. Mais ce n'est pas du yoga que je fais. En fait, je fais des assouplissements avec un mélange de choses que j'ai apprises au fur et à mesure des années. J'ai appris beaucoup de choses au travers des magazines, j'ai appris aussi quand j'ai fait du karaté, et j'ai appris par moi-même. Ah oui, j'ai aussi appris en faisant du kung-fu, mais je n'en ai fait qu'un an. Et en plus, quand on fait des arts martiaux en France, ce n'est peut-être pas comme en Asie. Parce qu'ici, on dit « Ouais, je fais du karaté, ou je fais du kung-fu, ou je fais je sais pas quoi ». Mais les entraînements, c'est quoi? C'est 1 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, 2 fois 1 heure, ou 2 fois 1 heure et demie. C'est rien, quoi. Pour moi, c'est rien si on fait un art martial. Si on fait quelque chose, et qu'on a envie de s'améliorer, il faut le faire tous les jours. 1 fois, 2 fois par semaine, c'est rien, c'est du pipi de chat. Non mais c'est vrai, si on dit je fais des arts martiaux, il faut s'entraîner tous les jours. C'est normal, vous ne trouvez pas, non? C'est comme les langues, non? Regardez, si vous dites non mais j'étudie vraiment trop dur ces jours-ci, j'étudie 2 fois 3 heures pendant la semaine, mais non, c'est rien 2 fois 3 heures. Il vaut mieux étudier tous les jours 30 minutes ou 1 heure que 2 fois 3 heures dans la semaine, parce que 2 fois 3 heures, le corps, il s'en fout, le corps oublie, le cerveau oublie. Le corps, il dit, j'ai juste à faire ça 2 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est 2 fois par semaine? C'est rien. Alors, si vous faites quelque chose tous les jours, votre corps doit s'habituer. Il doit s'habituer. C'est pareil pour la musculation, si vous faites tous les jours, vous progressez, les assouplissements c'est pareil. Le cerveau c'est pareil, c'est une habitude. Il faut donner au corps l'habitude de faire quelque chose souvent, donc tous les jours, et le corps s'habitue à cette chose. Et c'est comme ça qu'on devient bon. Enfin, il y a plein de choses. Bien sûr, si on fait comme ça, si on fait quelque chose sans y penser, on ne s'améliore pas, on reste, on stagne.
On reste au même niveau. Et si je dis par exemple, waouh, j'aimerais bien arriver à faire ce grand écart, et que j'essaye de le faire, j'y arriverai. Là, je suis loin encore. J'ai encore au moins 20 cm. Avant, quand je faisais des assouplissements tous les jours, en réfléchissant à ce que je voulais faire et en pensant à l'objectif que je voulais atteindre, je faisais le grand écart. Mais maintenant, je fais juste des assouplissements comme une machine peut-être. Je fais des assouplissements de manière mécanique, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est juste une habitude. Et je ne réfléchis pas vraiment à ce que je veux faire, donc je ne progresse plus. Je stagne, je reste au même niveau. Enfin, je parle de choses et d'autres dans cette vidéo. Et je pense que je vais la finir pour ne pas divaguer. Sinon, je vais parler n'importe quoi. Je vais parler de la sécheresse. Regardez ça. C'est tout sec. Il ne pleut plus. Bientôt, ça va être le désert ici si ça continue. Mais j'en parlerai une autre fois, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve la prochaine fois. Étudiez bien, étirez-vous bien, et à bientôt.